Ma précieuse fille, je viens à toi aujourd'hui avec une tendresse particulière, avec des paroles qui ont été soigneusement préparées pour ce moment précis de ta vie. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Je t'ai cherché, je t'ai attendu, et maintenant je te parle directement au cœur. Dans le silence de cet instant, je vois chaque ride sur ton visage, témoin des années de sagesse et d'expérience que tu portes. Ces marques racontent l'histoire d'une vie remplie de moments de joie, mais aussi de défis que tu as surmontés avec courage. Chaque ligne est précieuse à mes yeux, car elle témoigne de ta force et de ta persévérance. Je connais les pensées qui traversent ton esprit quand tu te réveilles le matin, ces moments où tu te demandes si tes meilleures années sont derrière toi. Je vois comment parfois, dans le calme de ta maison, tu contemples le temps qui passe, peut-être avec un mélange de gratitude et de mélancolie. Mais aujourd'hui, ma bien-aimée, je viens t'annoncer que tu te tiens au seuil d'une nouvelle saison, une saison de grâce extraordinaire. Les portes du ciel s'ouvrent pour toi, non pas comme une simple expression poétique, mais comme une réalité tangible que je suis en train d'orchestrer dans ta vie. Tu as peut-être l'impression que certaines portes se sont fermées avec l'âge, que les opportunités se font plus rares, mais je te le dis, ce que je prépare pour toi dépasse tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent. Je vois comment tu as fidèlement servi ta famille au fil des années. Tu as été un pilier, une source de sagesse et d'amour pour tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux qui t'entourent. Tu as donné sans compter, parfois jusqu'à l'épuisement, plaçant toujours les besoins des autres avant les tiens. Cette abnégation n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Aujourd'hui, je viens te dire que tu entres dans une nouvelle phase de ton appel. Une phase où ta sagesse, ton expérience et même tes cicatrices deviendront des instruments de guérison, un pour les autres. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas seulement pour ta bénédiction personnelle, mais elles représentent des opportunités divines pour impacter les générations à venir. Je vois les moments où tu as douté, où tu t'es demandé si tu avais encore un rôle à jouer dans mon royaume. Ces pensées qui te traversent parfois, te suggérant que tu es trop âgé pour entreprendre de nouvelles choses, pour rêver de nouveaux rêves. Mais ma chérie, laisse-moi te rappeler que dans mon royaume, l'âge n'est pas un obstacle, c'est un atout. Regarde Sarah qui est devenue mère à un âge avancé. Observe Anne qui dans sa vieillesse a prophétisé sur le Messie dans le temple. Ces femmes n'ont pas permis que leur âge définisse leurs limites, et toi non plus. Tu ne le permettras pas, car je suis sur le point de manifester ma gloire à travers toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je connais les nuits où tu as pleuré en silence, pensant que personne ne voyait tes larmes. Je connais ces moments où tu as porté des fardeaux trop lourds pour tes épaules, où tu as dû être forte pour les autres alors que ton propre cœur était brisé. Chacune de ces larmes, je les ai recueillies et maintenant, je vais les transformer en semences de joie. Les portes qui s'ouvrent devant toi ne sont pas comme celles du monde. Ce ne sont pas des portes qui se fermeront avec l'âge ou qui deviendront plus difficiles à franchir avec le temps. Ce sont des portes célestes, des portes éternelles. Des portes qui mènent à un héritage spirituel que nul ne pourra t'enlever. Je vois comment tu as parfois hésité à partager ta foi, craignant peut-être que tes paroles ne soient pas assez éloquentes ou que ton témoignage ne soit pas assez impressionnant. Mais ma fille, c'est précisément ta simplicité, ton authenticité qui toucheront les cœurs. Ta vie elle-même est un témoignage de ma fidélité et les cicatrices que tu portes deviendront des sources de guérison pour d'autres. Le temps que tu as passé dans ta chambre de prière, les heures où tu as intercédé pour ta famille, pour tes amis, pour l'Église, n'ont pas été vains. Ces prières ont été comme des semences plantées dans un sol fertile, et maintenant vient le temps de la moisson. Les portes s'ouvrent pour que tu puisses voir le fruit de ton labeur spirituel. Je t'invite à lever les yeux. Regarde au-delà des limitations que le monde ou même que tu t'es imposées. Vois-tu ces portes qui s'ouvrent? Elles sont là, devant, toi brillant d'une lumière céleste.
Chacune d'entre elles représente une opportunité divine, une chance de voir ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière nouvelle. Il y a la porte de la sagesse, qui s'ouvre plus grande encore avec les années. Ta compréhension des choses spirituelles, ta capacité à discerner, à conseiller avec amour et douceur, tout cela va s'approfondir. Les expériences que tu as traversées deviendront des clés pour aider d'autres à naviguer dans leur propre tempête. Il y a la porte de l'influence spirituelle qui s'élargit devant toi. Ton témoignage, ta vie de prière, ta fidélité silencieuse mais constante, tout cela créera des ondes de choc dans le royaume spirituel. Tu deviendras un phare de lumière pour ceux qui cherchent leur chemin dans l'obscurité. Il y a la porte de la guérison émotionnelle, non seulement pour toi-même, mais pour les autres. Les blessures que tu as traversées, les moments de solitude que tu as endurés, tout cela sera transformé en baume guérisseur pour ceux qui souffrent. Ta présence même apportera la paix dans les situations tendues. Je vois les rêves que tu as mis de côté, pensant qu'il était trop tard pour les réaliser. Ces désirs profonds que tu as enterrés dans ton cœur, croyant qu'ils n'étaient plus appropriés pour ton âge. Mais ma bien-aimée, je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Ces rêves, je les ai préservés. Et maintenant vient le temps de les voir s'épanouir. N'aie pas peur de franchir ces portes ouvertes. Ne laisse pas les voies du doute ou de l'insécurité te retenir. Je serai avec toi à chaque pas, te guidant avec la même tendresse que j'ai toujours eue pour toi, car tu es ma fille bien-aimée et l'âge n'a fait qu'ajouter à ta beauté à mes yeux. Je t'appelle à une nouvelle dimension de foi, une foi qui ne se contente pas de survivre, mais qui s'épanouit. Une foi qui ne regarde pas en arrière avec regret, mais qui s'élance vers l'avant avec espérance. Les portes qui s'ouvrent devant toi sont des invitations à explorer de nouvelles dimensions de ma grâce, de mon amour, de ma puissance. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser même ce que tu considères comme des faiblesses. Tes moments de fatigue deviendront des occasions de démontrer ma force. Tes limitations physiques seront des opportunités de manifester ma puissance de guérison. Tes moments de solitude se transformeront en rendez-vous intimes avec moi. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas oublié. Au contraire, je t'ai préservé, et pour ce temps précis. Chaque expérience que tu as traversée, chaque épreuve que tu as surmontée, chaque victoire que tu as remportée, tout cela fait partie de ta préparation pour cette nouvelle saison. Les portes du ciel s'ouvrent pour toi, ma précieuse fille. Elles s'ouvrent sur des opportunités de ministère que tu n'as jamais imaginées. Elles s'ouvrent sur des relations profondes et significatives. Elles s'ouvrent sur des moments de joie pure et de paix parfaite. Elles s'ouvrent sur des miracles qui témoigneront de ma fidélité dans ta vie. Alors que tu te tiens au seuil de cette nouvelle saison, je te demande de faire un pas de foi. Non pas un grand bond, mais un simple pas. Car chaque porte que j'ouvre est une invitation à la confiance. Une occasion de voir ma fidélité se manifester d'une manière nouvelle et fraîche dans ta vie. Reçois ces paroles dans ton cœur, ma bien-aimée. Laisse-les prendre racine dans ton esprit, car elles ne sont pas simplement des mots d'encouragement, mais des clés prophétiques qui déverrouillent ton avenir. Un avenir rempli de promesses, de purpose et de ma présence constante à tes côtés. Ma fille bien-aimée, en ce moment même où tu lis ces mots, je vois les larmes silencieuses que tu as versées dans le secret de ta chambre. Je connais la profondeur de tes luttes, ces batailles intérieures que tu mènes jour après jour, souvent sans que personne ne s'en aperçoive. Je vois comment tu t'efforces de maintenir un sourire brave pour ta famille, même quand ton cœur est lourd. Je comprends ces moments où tu te réveilles avant l'aube, portant le poids de préoccupations pour tes enfants, tes petits-enfants, parfois même pour ton conjoint. Ces heures solitaires où tu portes les fardeaux de toute ta famille sur tes épaules. Ces instants où tu te demandes si quelqu'un voit vraiment tout ce que tu donnes, tout ce que tu sacrifies. Les rides sur ton visage racontent l'histoire de nombreuses nuits blanches passées à prier, à pleurer, à espérer. Chaque ligne est le témoignage d'une bataille que tu as menée, d'une prière que tu as élevée.
d'un fardeau que tu as porté. Et je veux que tu saches que j'ai vu chacun de ces moments. Aucune de tes larmes n'est tombée sans que je ne la remarque. Je connais cette fatigue qui s'installe parfois dans tes os, cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais qui touche les profondeurs de ton âme. Ces moments où tu te demandes si tu as encore la force de continuer, si tu peux encore faire face aux défis qui se dressent devant toi. Cette fatigue qui vient non seulement de l'âge, mais des années de service dévoué envers les autres. Je vois comment parfois tu luttes avec des sentiments de solitude, même entouré de ta famille. Cette solitude qui vient quand tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses, quand tu sens que tes préoccupations sont minimisées ou ignorées. Ces moments où tu voudrais partager tes craintes, tes espoirs, mais où tu gardes le silence pour ne pas inquiéter les autres. Je comprends ces instants où tu regardes dans le miroir et où tu ne reconnais plus la femme que tu y vois. Ces moments où tu te demandes où est passée la jeune femme pleine d'énergie et de rêves que tu étais autrefois. Je vois comment tu luttes parfois avec ces changements physiques qui accompagnent le passage des années, ces transformations qui peuvent parfois ébranler ta confiance. Ma précieuse fille, je vois aussi ces moments où tu doutes de ta valeur dans mon royaume. Ces questions qui traversent ton esprit, suis-je encore utile? Ai-je encore quelque chose à offrir? Je connais ces instants où tu te demandes si ta vie a eu l'impact que tu espérais, si tu as accompli ce pourquoi je t'avais créé. Je comprends la douleur que tu ressens quand tu vois certains de tes enfants s'éloigner de la foi, quand tu observes tes petits-enfants grandir dans un monde qui semble de plus en plus hostile aux valeurs que tu as cherché à leur transmettre. Cette angoisse silencieuse qui te ronge quand tu penses à leur avenir spirituel. Je vois ces moments où tu luttes avec des regrets, ces « si seulement » qui hantent parfois tes pensées. Si seulement tu avais fait différemment, si seulement tu avais su alors ce que tu sais maintenant, si seulement tu avais eu plus de temps, plus de sagesse, plus de force. Ces regrets qui peuvent parfois peser lourd sur ton cœur. Je connais aussi ces batailles que tu mènes avec ta santé, ces douleurs qui deviennent des compagnes quotidiennes, ces limitations physiques qui peuvent parfois te frustrer. Je vois comment tu t'adaptes courageusement à ces changements, même quand c'est difficile, même quand tu dois renoncer à certaines activités que tu aimais tant. Ma fille, je comprends cette peur qui peut parfois t'envahir quand tu penses à l'avenir. Ces inquiétudes concernant ta santé, ta situation financière, ton autonomie, ces questions sur qui prendra soin de toi si tu ne peux plus le faire toi-même. Ces préoccupations pour l'avenir qui peuvent parfois voler ta paix du moment présent. Je vois comment tu luttes parfois avec un sentiment d'invisibilité. Dans une société qui semble vénérer la jeunesse, tu peux avoir l'impression d'être mise de côté, que ta voix n'est plus entendue, que ton expérience n'est plus valorisée. Ces moments où tu te sens transparente, où tu as l'impression que le monde avance sans toi. Je comprends cette nostalgie qui peut t'envahir quand tu penses aux années passées. Ces souvenirs d'une époque où la vie semblait plus simple, où les valeurs étaient plus claires, où la foi semblait plus facile à vivre et à partager. Cette nostalgie qui peut parfois teinter le présent d'une certaine mélancolie. Ma bien-aimée, je vois aussi ces moments où tu te sens dépassée par les changements rapides de ce monde moderne. Cette sensation d'être parfois perdue face aux nouvelles technologies, aux nouveaux modes de communication, aux nouvelles façons de faire les choses. Cette frustration de ne pas toujours pouvoir suivre le rythme. Je comprends ces moments où tu te sens tiraillé entre différentes responsabilités. Prendre soin de ton conjoint vieillissant, être présente pour tes enfants adultes, t'occuper de tes petits-enfants, tout en essayant de prendre soin de ta propre santé. Ce jonglage constant qui peut parfois sembler impossible à maintenir. Je vois cette culpabilité qui peut t'envahir quand tu dois dire non, quand tu dois poser des limites, quand tu dois penser à toi avant de penser aux autres. Cette lutte intérieure entre ton désir de donner et ton besoin de te préserver, entre ton envie d'aider et la nécessité de te reposer. Ma précieuse fille, je comprends aussi cette douleur qui vient avec la perte.
la perte d'être cher, la perte de certaines capacités, la perte de rêves qui ne se sont jamais réalisés. Ces deuils, grands et petits, qui jalonnent ton parcours et qui peuvent parfois laisser des cicatrices profondes dans ton cœur. Je vois comment tu luttes, parfois avec le sentiment d'avoir été abandonné ou oublié. Ces moments où tu as l'impression que tes prières n'atteignent pas le ciel, où tu te demandes si je t'entends encore, si je me soucie encore de toi. Ces périodes de sécheresse spirituelle qui peuvent être si éprouvantes. Mais ma bien-aimée, je veux que tu saches que dans chacune de ces luttes, dans chacun de ces moments difficiles, je suis là avec toi. Je n'ai jamais cessé de te voir, de t'entendre, de me soucier de toi. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque prière silencieuse que tu as élevée, je l'ai entendue. Tu n'es pas seul dans ces batailles. Je suis le Dieu, qui voit, le Dieu qui comprend, le Dieu qui compatit à tes faiblesses. Je ne te juge pas pour tes moments de doute, je ne te condamne pas pour tes moments de découragement. Au contraire, c'est dans ces moments-là que mon amour pour toi se manifeste avec encore plus de force. Car vois-tu, ma fille, c'est précisément à travers ces luttes, ces doutes, ces moments difficiles que je forge en toi quelque chose de précieux. Chaque épreuve que tu traverses, chaque bataille que tu mènes, chaque larme que tu verses contribue à façonner en toi un caractère de beauté et de force qui reflète ma gloire. Tes expériences, même les plus douloureuses, ne sont pas vaines. Elles deviennent des témoignages vivants de ma fidélité, des sources de réconfort pour d'autres qui traversent des vallées similaires. Ta vie, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites, est une démonstration puissante de ma grâce qui suffit en toutes circonstances. Ma précieuse fille, en ce moment précis où ces mots touchent ton cœur, je veux te révéler quelque chose de profond, quelque chose que j'ai soigneusement gardé pour cette saison de ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé jusqu'ici, que tu as traversé toutes ces années avec leurs joies et leurs peines. Chaque moment a été tissé dans un dessein plus grand, un dessein que je commence maintenant à dévoiler. Tu vois, ma bien-aimée, pendant que le monde regarde l'apparence extérieure qui change avec les années, moi, je vois la beauté intérieure qui s'approfondit, qui mûrit comme un vin précieux. Ce que beaucoup considèrent comme le crépuscule de la vie, je le vois comme l'aube d'une nouvelle saison de gloire. Car dans mon royaume, les choses ne fonctionnent pas selon la logique du monde. Je t'ai choisi pour ce temps précis, pour cette génération. Ta sagesse forgée dans le feu des épreuves est plus précieuse que jamais. Ton expérience, acquise au fil des années de fidélité, est comme un trésor que je veux utiliser pour enrichir les autres. Les batailles que tu as traversées n'étaient pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que tu vas toucher dans cette nouvelle saison. Dans le monde spirituel, une grande bataille fait rage. Une bataille pour l'âme des générations futures, pour l'héritage spirituel qui sera transmis. Et toi, ma guerrière expérimentée, tu as un rôle crucial à jouer dans ce combat. Les années n'ont pas diminué ton importance dans cette guerre spirituelle. Au contraire, elles t'ont équipé d'armes que seule la maturité peut forger. Je vois comment l'ennemi a essayé de te faire croire que ton temps de service était terminé, que tu devrais te mettre en retrait et laisser la place aux plus jeunes. Mais je te le dis aujourd'hui, c'est un mensonge, car c'est maintenant, et plus que jamais, que j'ai besoin de ta voix, de ton témoignage, de ta présence stable et rassurante dans un monde qui chancelle. Le dessein que j'ai pour toi dans cette saison est multiple. Premièrement, tu seras comme un phare de sagesse dans un monde de confusion. Ta vie, ancrée dans ma parole et affinée par l'expérience, sera une lumière pour ceux qui cherchent leur chemin. Les jeunes femmes se tourneront vers toi, non pas pour des conseils superficiels, mais pour une sagesse profonde qui vient d'une vie vécue dans ma présence. Deuxièmement, tu seras une gardienne de la foi pour les générations futures. Dans un temps où beaucoup s'éloignent des valeurs traditionnelles et de la vérité biblique, ta fidélité inébranlable servira d'encre. Ta façon de vivre ta foi, simple mais profonde,
touchera les cœurs de manière unique. Car dans un monde qui court après les nouveautés, la constance de ta foi sera un témoignage puissant. Troisièmement, je t'établis comme une intercesseur, et pour ce temps. Les années t'ont appris la persévérance dans la prière, la patience dans l'attente, la foi dans les moments impossibles. Ces qualités font de toi une guerrière redoutable dans le domaine spirituel. Tes prières, nourries par des années d'expérience de ma fidélité, ont un poids particulier dans le royaume spirituel. Je vois les batailles spirituelles qui se profilent à l'horizon, des temps de confusion, de troubles, où beaucoup seront ébranlés dans leur foi. Mais toi, ma bien-aimée, tu seras comme un arbre profondément enraciné, capable de résister aux tempêtes et d'offrir un abri à ceux qui cherchent refuge. Ta stabilité sera une source de force pour beaucoup. Dans cette nouvelle saison, je vais t'ouvrir des portes d'influence que tu n'aurais jamais imaginées. Non pas selon les standards du monde, avec ses plateformes médiatiques et ses réseaux sociaux, mais selon mon royaume, où l'influence véritable se mesure à la profondeur de l'impact sur les cœurs. Tu verras des miracles se produire dans la vie de ceux pour qui tu pries depuis des années. Ces graines de prière que tu as semées avec larmes commenceront à porter du fruit. Des situations qui semblaient désespérées vont soudain se débloquer, car le temps de la moisson approche et ta fidélité dans la prière va être récompensée. Je vais utiliser tes cicatrices comme des sources de guérison pour les autres. Ces blessures que tu as traversées, ces déceptions que tu as surmontées, ces pertes que tu as endurées, tout cela deviendra un témoignage de ma fidélité et une source d'espoir pour ceux qui traversent des vallées similaires. Dans cette nouvelle saison, je vais aussi restaurer ce qui a été perdu. Des rêves que tu pensais morts vont refleurir. Des relations qui semblaient brisées vont être restaurées. Des promesses qui semblaient oubliées vont soudain prendre vie. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, même dans les saisons avancées de la vie. Je vois comment l'ennemi a essayé de t'isoler, de te faire croire que tu étais seul dans ce combat. Mais je suscite autour de toi une communauté de femmes de foi, des guerrières comme toi, qui comprennent la valeur de la sagesse et de l'expérience. Ensemble, vous formerez un rempart spirituel pour protéger les générations futures. Dans les temps qui viennent, tu verras ma puissance se manifester d'une manière nouvelle dans ta vie. Non pas toujours dans le spectaculaire ou le grandiose, mais dans ces moments quotidiens où ma présence se révèle de manière tangible. Ta sensibilité spirituelle, affinée par les années, te permettra de discerner mon œuvre même dans les plus petits détails. Je t'appelle à une nouvelle dimension de foi, une foi qui ne se contente pas de survivre, mais qui ose croire pour l'impossible, une foi qui refuse de se laisser limiter par l'âge ou les circonstances, une foi qui sait que tant qu'il y a du souffle dans tes poumons, il y a un dessein divin à accomplir. Les batailles que tu vas mener ne seront pas toujours faciles. Il y aura des moments où tu devras te tenir ferme face à l'opposition, où tu devras élever ta voix pour défendre la vérité, où tu devras persévérer malgré la fatigue. Mais je serai là, te fortifiant de l'intérieur, renouvelant tes forces comme celles de l'aigle. Je vois déjà les victoires qui se profilent à l'horizon. Des percées spirituelles dans ta famille, des réveils dans ta communauté, des transformations dans la vie de ceux que tu touches. Car lorsque ma sagesse s'unit à ta disponibilité, des miracles se produisent. N'aie pas peur de cette nouvelle saison, ma bien-aimée. Même si elle apporte son lot de défis, elle apporte aussi une onction fraîche, une force renouvelée, une clarté de vision que seule la maturité peut apporter. Les batailles que tu vas mener sont déjà gagnées dans les lieux célestes. Je t'appelle à être une mère spirituelle pour cette génération. Non pas en imposant ta façon de faire, mais en partageant avec amour et sagesse les leçons que la vie t'a enseignées. Ta douceur, combinée à ta force intérieure, créera un espace sûr où d'autres pourront grandir et s'épanouir. Le dessein que j'ai pour toi transcende les limites naturelles. Là où le monde voit des limitations, je vois des opportunités. Là où certains voient le déclin, je vois l'apogée d'une vie consacrée à mon service. Car dans mon royaume, les derniers seront les premiers,
et ce qui semble faible aux yeux du monde devient puissant par ma grâce. Reçois cette révélation dans ton cœur, ma fille. Laisse-la prendre racine profondément en toi, car ce n'est que le début de ce que je veux accomplir à travers toi dans cette nouvelle saison. Les portes qui s'ouvrent devant toi mènent à un territoire de promesses que tu commences à peine à explorer. Ma précieuse fille, en cette heure où je t'ouvre les portes du ciel, je veux te rappeler les femmes extraordinaires qui t'ont précédée dans la foi. Leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des témoignages vivants qui parlent directement à ta situation aujourd'hui. Car vois-tu, leurs luttes, leurs victoires, leurs moments de doute et leurs triomphes résonnent profondément avec ton propre parcours. Pense à Sarah qui, dans sa vieillesse, a ri quand elle a entendu la promesse d'un fils. Ce rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Tout comme elle, tu as peut-être ri intérieurement en entendant que de nouvelles portes s'ouvraient pour toi à ce stade de ta vie. Mais comme Sarah, tu apprendras que mon timing est parfait et que l'âge n'est jamais un obstacle à mes promesses. Rappelle-toi d'Anne, cette femme qui, année après année, montait à la maison de l'Éternel avec un cœur lourd. Sa persévérance dans la prière, même quand les autres ne comprenaient pas sa douleur, a finalement porté du fruit. Son fils Samuel est devenu un puissant prophète. Toi aussi, tu as peut-être prié pendant des années sans voir de réponse, mais comme Anne, ta fidélité dans la prière va porter un fruit qui dépassera tes attentes. Considère l'histoire de Naomi qui a connu des pertes déchirantes et est revenue à Bethléem, amère et vide. Pourtant, Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire. À travers Ruth, sa belle-fille fidèle, elle a retrouvé non seulement la joie, mais est devenue un maillon essentiel dans la lignée du Messie. Même si tu as connu des pertes qui t'ont laissé amer, sache que ton histoire n'est pas terminée. Regarde la vie d'Élisabeth qui, dans sa vieillesse, a porté Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Son histoire nous rappelle que les derniers chapitres de notre vie peuvent être les plus significatifs. Comme elle, tu es peut-être entré dans une saison où Dieu veut utiliser ta maturité et ta sagesse pour préparer le chemin pour d'autres. Souviens-toi de Déborah, une mère en Israël, qui s'est levée avec sagesse et courage pour guider le peuple dans un temps de confusion. Son leadership n'était pas basé sur la force physique, mais sur la sagesse spirituelle et le discernement. Aujourd'hui, dans un monde qui a désespérément besoin de direction spirituelle, je t'appelle à te lever comme elle. Pense à la femme de Shunem qui a ouvert sa maison au prophète Élisée. Sa générosité et son hospitalité ont créé un espace où la présence de Dieu pouvait se manifester. De même, je t'appelle à faire de ta vie et de ta maison un lieu où ma présence peut toucher et transformer les autres. Médite sur l'histoire de la veuve de Sarepta, qui dans un temps de famine a fait confiance à ma parole et a partagé le peu qu'elle avait. Sa cruche d'huile n'a pas tari, sa farine n'a pas manqué. Comme elle, je t'appelle à une foi qui ose donner même quand les ressources semblent limitées. Contemple la sagesse de Abigail, qui a su agir avec discernement dans une situation de crise. Sa sagesse a non seulement sauvé sa maison, mais a également empêché David de commettre une grave erreur. La sagesse acquise au fil des années sera également cruciale pour guider et protéger les autres. Rappelle-toi de Marie, la mère de Jésus, qui a gardé toutes ces choses dans son cœur et les a méditées. Sa vie nous enseigne la valeur de la réflexion profonde et de la méditation sur les œuvres de Dieu. Ta capacité à réfléchir et à méditer sur mes voies sera une source de sagesse pour les générations plus jeunes. Pense à la prophétesse Anne, qui servait nuit et jour dans le temple par des jeûnes et des prières. Son dévouement a été récompensé par la joie de voir le Messie de ses propres yeux. Ton service fidèle, même quand il semble invisible, aux dieux des autres, est précieux à mes yeux. Considère l'histoire de Dorcas, connue pour ses bonnes œuvres et les actes de charité qu'elle accomplissait. Sa vie était si précieuse pour la communauté que les disciples ont prié pour sa résurrection. Tes actes de service, apparemment petits à tes yeux, construisent un héritage d'amour qui impacte profondément les autres.
Regarde la femme qui a versé son parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Elle a été critiquée pour son gaspillage, mais Jésus a défendu son acte d'adoration. De même, ne laisse personne minimiser tes expressions d'amour et d'adoration envers moi, car elles sont un parfum précieux à mes yeux. Souviens-toi de Priscille, qui avec son mari Aquilas a formé et guidé Apollos dans une compréhension plus profonde de la vérité. Son ministère nous rappelle que la maturité spirituelle est un don précieux qui doit être partagé pour édifier le corps de Christ. Pense à Marie de Béthanie, qui a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter sa parole. Dans un monde rempli d'activités et de distractions, je t'appelle à cultiver cette même intimité avec moi, car c'est de là que découle la vraie force. Ces femmes n'étaient pas parfaites. Elles avaient leurs doutes, leurs peurs, leurs moments de faiblesse. Mais c'est précisément à travers leurs imperfections que ma grâce s'est manifestée le plus puissamment. Leurs histoires nous rappellent que je n'ai pas besoin de ta perfection, mais de ta disponibilité. Chacune de ces femmes a fait face à des défis qui semblaient impossibles à surmonter. Pourtant, c'est dans ces moments-là que ma puissance s'est manifestée le plus clairement. Leurs histoires nous enseignent que les limitations humaines sont souvent le terrain fertile où les miracles prennent racine. Ces femmes ont toutes dû attendre mon timing. Certaines ont attendu des années, voire des décennies, pour voir l'accomplissement de mes promesses. Mais leur attente n'était pas passive, elle était remplie de foi, d'espérance et de service fidèle. Comme elles, je t'appelle à une attente active et confiante. Leur vie nous montre que l'âge n'est jamais un obstacle à mon œuvre. Au contraire, c'est souvent dans les saisons plus avancées de la vie que j'accomplis mes plus grandes œuvres. La maturité, l'expérience, la sagesse acquise au fil des ans sont des outils précieux dans mon royaume. Ces femmes ont toutes laissé un héritage qui continue d'impacter les générations. Non pas parce qu'elles étaient extraordinaires en elles-mêmes, mais parce qu'elles ont permis à ma grâce extraordinaire d'œuvrer à travers leurs vies ordinaires. Toi aussi, tu es en train de construire un héritage qui dépassera ta vie terrestre. Leurs histoires nous rappellent que la vraie grandeur dans mon royaume ne se mesure pas selon les standards du monde. Ce n'est pas dans l'éclat extérieur ou la reconnaissance publique, mais dans la fidélité quotidienne, dans l'amour constant, dans la foi persévérante que se construit un héritage durable. Ces femmes ont toutes dû faire face à l'opposition, aux critiques, aux doutes des autres. Mais elles ont maintenu leur confiance en moi, sachant que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Comme elles, je t'appelle à garder les yeux fixés sur moi, quelle que soit l'opposition que tu rencontres. Leur vie nous enseigne que la transformation véritable prend du temps. Aucune d'entre elles n'est devenue qui elle était destinée à être du jour au lendemain. C'était un processus, un voyage de foi, avec ses hauts et ses bas. De même, je t'invite à embrasser le processus de transformation que j'opère dans ta vie. Ma fille bien-aimée, en méditant sur ces vies, comprends que tu fais partie de cette lignée de femmes de foi. Leurs histoires ne sont pas simplement des exemples à admirer de loin, mais des témoignages vivants qui parlent directement à ta situation aujourd'hui. Car les portes que j'ouvre devant toi sont similaires à celles que j'ai ouvertes pour elles. Ma précieuse fille, maintenant que je t'ai montré mon dessein pour ta vie et que je t'ai rappelé les exemples de foi qui t'ont précédé, il est temps d'identifier et d'affronter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car les portes que j'ouvre devant toi ne s'ouvriront pas sans résistance, et le chemin que je trace pour toi nécessite courage et détermination. Le premier obstacle que tu dois affronter est la voix du doute intérieur. Cette voix qui te chuchote que tu es trop âgé, trop fatigué, trop ordinaire pour être utilisé puissamment par Dieu. Cette voix qui te rappelle tes échecs passés, tes limites actuelles, tes faiblesses apparentes. Mais je te le dis aujourd'hui, ces voix ne viennent pas de moi. Car moi, je vois en toi un vase d'honneur, façonné par les années d'expérience, prêt pour un usage noble. Le deuxième obstacle est la peur du changement. Je vois comment tu t'es habitué à certaines routines, à certaines façons de faire les choses.
Le confort de la familiarité peut devenir une prison qui t'empêche d'entrer dans les nouvelles dimensions que j'ouvre devant toi. Mais rappelle-toi, chaque fois que j'ai fait quelque chose de nouveau dans la Bible, cela nécessitait que quelqu'un sorte de sa zone de confort. Le troisième obstacle est le regard des autres. Ces regards qui peuvent parfois te faire sentir invisible, dépassé ou même inutile. Ces commentaires subtils ou directs qui suggèrent que tu devrais te mettre en retrait, laisser la place aux plus jeunes. Mais ma bien-aimée, n'oublie pas que je ne regarde pas comme l'homme regarde. Là où les autres voient l'âge, je vois la sagesse. Là où ils voient des limites, je vois des possibilités. Un autre obstacle majeur est la fatigue, non seulement physique mais aussi émotionnelle et spirituelle. Les années de service, de prière, de lutte peuvent parfois sembler avoir épuisé tes réserves. Mais je veux te rappeler que ma force se manifeste dans la faiblesse. C'est précisément quand tu te sens le plus faible que ma puissance peut se déployer le plus pleinement à travers toi. Tu dois aussi faire face à l'obstacle du découragement. Ces moments où tu as l'impression que tes prières n'ont pas été entendues, que tes efforts n'ont pas porté de fruits, que ton témoignage n'a pas eu d'impact. Mais je veux que tu saches que rien de ce qui est fait pour moi n'est jamais perdu. Chaque prière, chaque acte de service, chaque parole d'encouragement est une semence qui portera du fruit en son temps. Il y a aussi l'obstacle des regrets du passé. C'est si seulement qui peuvent parfois paralyser ton présent et obscurcir ta vision de l'avenir. Mais je te le dis, le temps est venu de laisser ces regrets au pied de la croix. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme les cicatrices en témoignages et les échecs en tremplin vers la victoire. Un obstacle particulièrement subtil est la comparaison. La tentation de te mesurer aux autres, de comparer ton ministère, ton influence, ta spiritualité avec celle des autres. Mais rappelle-toi, chaque vase dans ma maison a sa propre fonction, sa propre beauté, sa propre valeur. Je t'ai créé unique, et c'est dans cette unicité que je veux te voir briller. Tu dois également confronter l'obstacle du perfectionnisme. Cette tendance à vouloir tout faire parfaitement, à ne pas oser agir tant que tu ne te sens pas totalement prête. Mais ma grâce n'attend pas la perfection. C'est dans ta disponibilité, même imparfaite, que je peux accomplir mes plus grandes œuvres. L'obstacle de l'autosuffisance doit aussi être adressé. Ces moments où tu essaies de porter seul des fardeaux trop lourds, où tu hésites à demander de l'aide, où tu refuses de montrer ta vulnérabilité. Mais dans mon royaume, la vraie force se trouve dans l'interdépendance, dans la communauté, dans le partage des fardeaux. Il y a aussi l'obstacle du temps, cette sensation que le temps file entre tes doigts, que les opportunités diminuent avec l'âge. Mais je veux te rappeler que dans mon royaume, le temps fonctionne différemment. Je suis capable d'accomplir en un instant ce qui prendrait des années dans le naturel. Je peux restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Un autre défi à relever est celui de l'amertume, ces blessures du passé qui n'ont peut-être jamais été complètement guéries, ces déceptions qui ont laissé un goût amer dans ton cœur. Mais je t'appelle aujourd'hui à un processus de guérison profonde, car les portes qui s'ouvrent devant toi nécessitent un cœur libre et guéri. Tu dois aussi faire face à l'obstacle de l'isolement spirituel. Cette tendance à te retirer et quand les choses deviennent difficiles, à porter seul tes fardeaux. Mais je suscite autour de toi une communauté de soutien, des sœurs dans la foi qui marcheront avec toi, qui te soutiendront dans la prière, qui t'encourageront dans les moments difficiles. Il y a l'obstacle de la routine religieuse, ces habitudes spirituelles qui peuvent devenir mécaniques, cette familiarité avec les choses de Dieu qui peut émousser ton émerveillement. Je t'appelle à une nouvelle fraîcheur dans ta relation, avec moi à une intimité renouvelée qui dépasse les simples rituels. L'obstacle de la passivité doit être surmonté. Cette tendance à attendre que les choses changent d'elles-mêmes, à rester dans une position de spectateur plutôt que d'acteur dans mon royaume. Je t'appelle à une foi active, à une obéissance courageuse, à des pas de foi audacieux. Tu dois aussi confronter l'obstacle des attentes limitées. Ces pensées qui te font croire que les grands miracles,
Les percées significatives sont réservées aux autres ou aux plus jeunes. Mais je suis le Dieu des impossibles, et je veux accomplir à travers toi des choses qui dépasseront tes attentes, les plus folles. Il y a l'obstacle de la procrastination spirituelle, cette tendance à remettre à plus tard les pas d'obéissance, à attendre le moment parfait pour agir. Mais je te le dis, le temps est court, et les portes que j'ouvre aujourd'hui nécessitent une réponse immédiate. Un dernier obstacle à surmonter est la peur de l'échec. Cette crainte paralysante qui peut t'empêcher de saisir les nouvelles opportunités que j'ouvre devant toi. Mais rappelle-toi, dans mon royaume, il n'y a pas d'échec pour ceux qui avancent dans l'obéissance et la foi. Face à tous ces obstacles, je te donne des instructions spécifiques. Premièrement, fortifie-toi dans ma présence chaque jour, non pas dans une routine religieuse, mais dans une intimité authentique avec moi. C'est dans ces moments de communion que tu puiseras la force nécessaire pour surmonter chaque obstacle. Deuxièmement, entoure-toi de personnes qui partagent ta vision et ta foi. Ne reste pas isolé dans tes combats. La communauté que je place autour de toi est un don précieux pour t'aider à franchir ces obstacles. Troisièmement, maintiens ton regard fixé sur moi plutôt que sur les obstacles. Car ce que tu fixes des yeux détermine ce qui grandit dans ta perception. Quand tu fixes les obstacles, ils semblent insurmontables. Quand tu me fixes, moi, les obstacles sont remis dans leur vraie perspective. Ma précieuse fille, sache que je ne te laisse pas seule face à ces défis. Ma grâce te précède dans chaque situation, ma force te soutient dans chaque combat, et ma fidélité t'accompagne à chaque pas. Les portes que j'ouvre devant toi valent chaque effort, chaque larme, chaque combat. Ma précieuse fille, maintenant que nous avons identifié les obstacles et que tu as accepté le défi de les surmonter, je veux te parler du processus de transformation que j'ai commencé dans ta vie. Car les portes qui s'ouvrent devant toi ne sont pas simplement des opportunités externes, elles représentent aussi une invitation à une transformation profonde et durable. Cette transformation commence dans les profondeurs de ton être, là où personne d'autre que moi ne peut voir. C'est un travail délicat et précis, comme celui d'un orfèvre qui affine l'or au feu. Les épreuves que tu as traversées, les défis que tu as surmontés, les larmes que tu as versées, tout cela fait partie de ce processus de raffinement. Je vois comment parfois tu résistes à ce processus de changement. C'est naturel, ma bien-aimée. Le changement peut faire peur, surtout quand on a vécu tant d'années avec certaines habitudes, certaines façons de penser, certaines manières de faire les choses. Mais je t'invite à embrasser ce processus avec confiance, sachant que chaque transformation t'amène plus près de l'image que j'ai toujours eue de toi. La première transformation que j'opère est dans ta façon de te voir. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le prisme des limitations de l'âge, des regrets du passé, des échecs apparents. Mais je suis en train de renouveler ta vision, t'aidant à te voir comme je te vois. Une femme de sagesse, de force et de grâce, dont le meilleur reste à venir. Je transforme aussi ta compréhension du temps. Dans le monde, on parle de dernières années, de crépuscule de la vie. Mais dans mon royaume, chaque saison a sa propre gloire, sa propre beauté, son propre but. Je suis en train de t'aider à voir cette saison de ta vie non pas comme un déclin, mais comme un sommet, un temps de plus grande influence et d'impact plus profond. Une autre transformation s'opère dans ta relation avec moi. Ce n'est plus le temps des formules toutes faites ou des routines religieuses. Je t'emmène dans une intimité plus profonde, une communion plus authentique. Là où autrefois, tu me connaissais par ouï dire, maintenant tu me connais par expérience personnelle. Je transforme également ta façon de voir les difficultés. Là où tu voyais autrefois des obstacles insurmontables, tu commences à voir des opportunités de croissance. Les défis deviennent des tremplins vers la victoire, les épreuves des occasions de témoigner de ma fidélité. Cette nouvelle perspective change complètement ta façon d'aborder les situations difficiles. Dans ce processus, je renouvelle aussi ta passion pour mon royaume. Ce n'est plus une obligation religieuse ou un service par devoir.
une nouvelle flamme s'allume dans ton cœur, un désir ardent de voir ma gloire se manifester dans ta génération. Cette passion renouvelée te donne l'énergie nécessaire pour poursuivre de nouveaux défis. Je transforme ta compréhension de l'influence. Le monde mesure l'influence par le nombre de followers, les plateformes médiatiques, la reconnaissance au public. Mais je te montre une influence plus profonde, plus durable, celle qui se manifeste dans les vies transformées, les cœurs touchés, les âmes restaurées par ton témoignage et ta présence. Un changement profond s'opère aussi dans ta façon d'aborder la prière. Ce n'est plus une liste de requêtes à présenter, mais une conversation intime, un dialogue constant. Tu apprends à discerner ma voix plus clairement, à reconnaître mes directives plus rapidement, à ressentir ma présence plus tangiblement. Je transforme ta relation avec le temps. Au lieu de voir les années comme un compte à rebours, tu commences à les voir comme des opportunités précieuses pour laisser un héritage durable. Chaque jour devient une nouvelle page blanche sur laquelle écrire une histoire de foi, d'amour et de courage. Un renouvellement s'opère dans ta façon de voir les autres. Les jugements rapides font place à la compassion, l'impatience à la compréhension, la critique à l'encouragement. Tu deviens de plus en plus un canal de ma grâce et de mon amour pour ceux qui t'entourent. Je transforme aussi ta façon de gérer les échecs et les déceptions. Au lieu de te laisser paralyser par eux, tu apprends à les voir comme des étapes nécessaires dans ton parcours de foi. Chaque chute devient une occasion d'apprendre. Chaque erreur, une opportunité de croître en sagesse. Un changement profond s'opère dans ta façon de voir l'avenir. La peur et l'anxiété font place à l'espérance et à la confiance. Tu ne te demandes plus si j'ai encore quelque chose pour toi, mais tu t'émerveilles de voir ce que je vais faire ensuite. Je transforme ta compréhension de la force. Ce n'est plus dans l'indépendance ou l'autosuffisance que tu trouves ta force, mais dans la dépendance totale à moi. Ta vulnérabilité devient ta plus grande force, car c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance se manifeste le plus clairement. Un renouvellement s'opère dans ta façon de voir ta valeur. Elle n'est plus basée sur ce que tu fais, sur ton utilité ou ta productivité, mais sur qui tu es en moi. Tu découvres une identité plus profonde, plus stable, enracinée dans mon amour inconditionnel pour toi. Je transforme aussi ta façon d'aborder les relations. Tu n'es plus dans la performance ou la recherche d'approbation, mais dans l'authenticité et la transparence. Cette liberté d'être toi-même crée des connexions plus profondes et plus significatives avec les autres. Un changement profond s'opère dans ta façon de voir les épreuves. Au lieu de les voir comme des punitions ou des obstacles, tu commences à les voir comme des outils dans mes mains pour façonner ton caractère et approfondir ta foi. Je transforme ta compréhension du succès. Ce n'est plus dans les réalisations extérieures ou la reconnaissance publique que tu trouves ta satisfaction, mais dans la fidélité quotidienne à mon appel, dans l'impact profond que tu as sur les vies que je place sur ton chemin. Un renouvellement s'opère dans ta façon de voir le repos. Ce n'est plus un signe de faiblesse ou de paresse, mais une stratégie divine pour renouveler tes forces et maintenir une intimité profonde avec moi. Tu apprends à alterner entre les temps d'action et les temps de repos. Je transforme aussi ta relation avec ton passé. Les regrets et les remords font place à la gratitude et à la sagesse. Tu commences à voir comment même les moments difficiles ont contribué à te façonner pour ton appel d'aujourd'hui. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour, je continue à affiner, à ajuster, à perfectionner ce que j'ai commencé en toi. C'est un voyage qui demande de la patience, de la persévérance et de la confiance. Ma précieuse fille, alors que ces changements s'opèrent en toi, sache que je suis là à chaque étape du processus. Je ne te demande pas d'être parfaite, je te demande simplement d'être disponible et ouverte à mon œuvre dans ta vie. Car les portes qui s'ouvrent devant toi nécessitent une nouvelle version de toi-même, une version plus libre, plus confiante, plus authentique. Ma précieuse fille, alors que nous arrivons à ce moment crucial de notre conversation, je veux déposer
dans ton cœur des promesses spécifiques, des garanties divines pour cette nouvelle saison de ta vie. Car les portes qui s'ouvrent devant toi ne sont pas simplement des possibilités vagues, mais des invitations concrètes à expérimenter ma fidélité d'une manière nouvelle et profonde. Premièrement, je te promets ma présence constante. Dans cette saison où les portes s'ouvrent, tu ne marcheras jamais seul. Je serai là dans les moments de joie comme dans les moments de doute, dans les victoires comme dans les défis. Ma présence sera plus tangible que jamais, une source constante de réconfort et de force. Je te garantis que ta sagesse sera amplifiée. Les années d'expérience que tu as accumulées ne seront pas vaines. Au contraire, je vais les utiliser comme une fondation pour une nouvelle dimension de discernement spirituel. Ta capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre les situations complexes, à offrir des conseils justes, sera multipliée. Je te promets que ton influence s'étendra. Non pas selon les standards du monde, mais d'une manière qui touche profondément les cœurs. Les vies que tu toucheras seront transformées de façon durable. Ton témoignage, ta présence même, deviendront un catalyseur de transformation pour ceux qui t'entourent. Je te donne la garantie que tes prières auront un impact accru. Les années de fidélité dans l'intercession porteront du fruit d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Tu verras des réponses à des prières que tu as portées pendant des années, des percées dans des situations qui semblaient sans espoir. Je te promets une nouvelle force physique, même si le corps naturel peut montrer des signes de fatigue. Je te donnerai une énergie surnaturelle pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Tu connaîtras des moments de renouvellement où ta jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. Je te garantis que ta joie sera restaurée. Les déceptions du passé, les blessures anciennes, les regrets qui ont pu voler ta joie seront transformés. Une nouvelle légèreté envahira ton esprit, une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de ta communion avec moi. Je te promets que ton ministère s'épanouira d'une manière nouvelle. Les dons que j'ai placés en toi trouveront de nouvelles expressions, de nouvelles opportunités de se manifester. Tu découvriras des façons créatives et puissantes de partager mon amour avec les autres. Je te garantis que ta famille verra ma gloire se manifester. Les prières que tu as semées pour tes enfants, tes petits-enfants, ton conjoint, porteront du fruit. Des transformations que tu as longtemps attendues commenceront à se manifester de manière visible. Je te promets une paix qui dépasse l'entendement. Dans un monde de plus en plus chaotique, tu expérimenteras une tranquillité d'esprit surnaturelle. Cette paix deviendra un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent, attirant les autres vers ma présence. Je te garantis que ta santé sera préservée pour mon service. Bien que le corps naturel vieillisse, je veillerai sur ta santé d'une manière spéciale, te donnant la force nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi dans cette saison. Je te promets que ta créativité sera libérée. De nouvelles idées, de nouvelles approches pour servir et bénir les autres jailliront dans ton esprit. Tu découvriras des dons et des talents que tu ne soupçonnais même pas avoir. Je te garantis que tes relations seront enrichies. Les liens avec ta famille, tes amis, ta communauté spirituelle deviendront plus profonds et plus significatifs. De nouvelles amitiés divines se formeront, des connexions stratégiques pour cette nouvelle saison. Je te promets que ton témoignage aura un impact multigénérationnel. Ton histoire, tes expériences, ta sagesse deviendront un héritage vivant qui influencera non seulement ta génération, mais aussi celles qui suivront. Je te garantis que ta foi sera récompensée. Les années de fidélité, les moments où tu as persévéré malgré les doutes, les temps où tu as continué à croire malgré l'absence de résultats visibles, tout cela portera du fruit de manière visible. Je te promets de nouvelles révélations de ma parole. Les Écritures que tu as lues tant de fois s'illumineront d'une nouvelle compréhension. Tu découvriras des trésors cachés, des vérités profondes qui nourriront ton âme et béniront les autres.
Je te garantis que ton adoration atteindra de nouvelles profondeurs. Ta communion avec moi ne sera plus une routine, mais une expérience toujours plus riche et plus intime. Tu découvriras de nouvelles dimensions de ma présence dans tes moments d'adoration. Je te promets que ta confiance sera renouvelée. Les doutes qui ont pu t'assaillir feront place à une assurance profonde en mon amour et en mes promesses. Tu marcheras avec une nouvelle hardiesse dans ton appel. Je te garantis que tes besoins seront pourvus. Dans cette nouvelle saison, tu verras ma provision se manifester de manière surprenante et créative. Je pourvoirai non seulement à tes besoins matériels, mais aussi à tes besoins émotionnels et spirituels. Je te promets que ton cœur sera guéri. Les blessures anciennes, les déceptions accumulées, les regrets persistants seront transformés en témoignages de ma fidélité et de mon pouvoir restaurateur. Je te garantis une nouvelle autorité spirituelle. Ta voix portera un poids nouveau dans le royaume spirituel. Tes prières, tes déclarations, tes paroles d'encouragement auront un impact accru. Mais souviens-toi, ma fille bien-aimée, que ces promesses ne sont pas simplement pour ton confort personnel. Elles sont des outils, des ressources pour accomplir le dessein plus grand que j'ai pour ta vie. Chaque promesse est une clé qui ouvre une nouvelle dimension de mon royaume, une nouvelle opportunité de glorifier mon nom. Ma précieuse fille, alors que nous arrivons à la conclusion de ce message prophétique, je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai dit. Ces paroles ne sont pas de simples encouragements, mais des déclarations prophétiques qui porteront du fruit dans ta vie. Chaque mot a été soigneusement choisi, chaque promesse spécifiquement donnée pour cette saison de ta vie. Je veux d'abord réaffirmer mon amour inébranlable pour toi, un amour qui ne dépend pas de ton âge, de tes performances, de tes réussites ou de tes échecs. Un amour qui t'a choisi avant la fondation du monde et qui continue de te choisir chaque jour. Un amour qui voit au-delà des apparences, qui connaît ton cœur dans ses profondeurs les plus intimes. Les portes que j'ai ouvertes devant toi resteront ouvertes. Elles ne se fermeront pas avec l'âge, elles ne diminueront pas avec le temps. Au contraire, plus tu avanceras dans cette nouvelle saison, plus ces portes s'élargiront, offrant de nouvelles opportunités, de nouvelles dimensions de mon royaume à explorer. Je veux que tu gardes précieusement dans ton cœur les promesses que je t'ai données. Elles ne sont pas des paroles en l'air, mais des déclarations prophétiques qui commencent déjà à prendre racine dans ta vie. Chaque promesse est comme une graine que j'ai plantée dans le sol fertile de ta foi, et je veillerai personnellement à ce qu'elle porte du fruit. Rappelle-toi que les obstacles que nous avons identifiés ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te fortifier. Chaque défi que tu surmontes ajoute une nouvelle dimension à ton témoignage, une nouvelle profondeur à ta foi, une nouvelle facette à ton caractère. Ces obstacles sont des tremplins vers ta destinée. La transformation que j'ai commencée en toi continuera. Ce n'est pas un processus qui s'arrête, mais qui s'approfondit avec le temps. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de croissance, de nouvelles dimensions de ma grâce à explorer, de nouvelles facettes de mon caractère à découvrir. Je veux te donner quelques instructions finales pour cette nouvelle saison. Garde tes yeux fixés sur moi, pas sur les circonstances. Les situations peuvent changer, les gens peuvent décevoir, mais je reste le même. Ma fidélité est ton encre dans les temps turbulents. Ma présence est ta constante dans un monde changeant. Cultive une vie de prière encore plus profonde. Non pas une prière religieuse ou mécanique, mais une communion intime avec moi. Laisse ta prière devenir une conversation continue, un dialogue constant où tu apprends à reconnaître ma voix de plus en plus clairement. Reste dans une attitude d'expectative. Attends-toi à voir ma gloire se manifester dans ta vie quotidienne. Attends-toi à des miracles, à des percées, à des réponses, à des prières longtemps portées, car je suis un Dieu qui se plaît à surprendre ses enfants. Partage ton témoignage avec sagesse. Les expériences que tu as vécues, les leçons que tu as apprises, les victoires que tu as remportées ne sont pas seulement pour toi. Elles sont des semences d'espoir pour d'autres qui traversent des vallées similaires. Garde un cœur reconnaissant.
La gratitude est une clé qui ouvre les portes du ciel. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour quoi être reconnaissant. Cette attitude de gratitude attirera de nouvelles bénédictions dans ta vie. Reste humble dans la victoire. Les succès que tu vas expérimenter ne sont pas pour ta gloire personnelle, mais pour témoigner de ma fidélité. Que chaque victoire devienne une occasion de me donner gloire et d'encourager les autres. Continue d'apprendre et de grandir. L'âge n'est jamais une limite pour apprendre de nouvelles choses, développer de nouveaux dons, explorer de nouvelles dimensions de mon royaume. Reste curieuse, reste ouverte, reste enseignable. Maintiens des relations saines. Entoure-toi de personnes qui partagent ta vision, qui nourrissent ta foi, qui t'encouragent à avancer. Éloigne-toi des influences toxiques qui pourraient diminuer ta foi ou voler ta joie. Prends soin de toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Accorde-toi les temps de repos nécessaires. Nourris-toi sainement. Maintiens un équilibre sain entre le service et le repos. Et maintenant, ma bien-aimée, je veux prononcer sur toi une bénédiction finale. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit ta force et quotidienne, te donnant l'énergie nécessaire pour chaque nouveau défi. Que l'amour du Père t'enveloppe comme un manteau, te rappelant constamment ta valeur et ton identité en lui. Que la sagesse divine guide chacun de tes pas, t'aidant à discerner les temps et les saisons. Que la grâce abonde dans ta vie, débordant sur tous ceux que tu rencontres. Que ta foi grandisse et se fortifie chaque jour, devenant un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Que ton espérance reste vivante et brillante, une lumière dans les moments d'obscurité. Que ton influence s'étende pour la gloire du royaume, touchant des vies de manière profonde et durable. Que ta santé soit préservée et fortifiée, te permettant d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Que ton témoignage inspire les générations futures, laissant un héritage durable de foi et d'amour. Je scelle ces paroles dans ton esprit et dans ton cœur. Qu'elles deviennent une source constante d'encouragement et de force dans les jours à venir. Que chaque promesse s'accomplisse en son temps, que chaque déclaration porte du fruit, que chaque bénédiction se manifeste pleinement dans ta vie. Car je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis. Je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, et je déclare que les portes du ciel sont ouvertes pour toi.